Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés à cette rencontre et de nous donner ainsi l'opportunité de partager nos observations dans ce contexte de redressement économique et social. Je suis une actrice de la société civile. Je suis une parmi des milliers de femmes et d'hommes qui soignent des enfants, qui protègent des femmes et des filles contre les violences et les abus, qui accompagnent des jeunes dans leur quête d'emploi et de développement. Ces femmes et ces hommes œuvrent chaque jour dans l'ombre ou dans la lumière pour améliorer la vie des communautés. Ils ou elles s'engagent également à l'échelle internationale pour défendre la justice économique, lutter contre la dette illégitime, la corruption, les flux financiers illicites, les inégalités entre autres. Elles investissent du cœur, des compétences et ils mobilisent effectivement des ressources, beaucoup de ressources pour servir leur pays. Au Sénégal, selon l'annuaire du ministère de l'Intérieur, 659 ONG et plus de 32 000 associations interviennent dans les secteurs du développement. Le rapport annuel citoyen de la contribution de la société civile dans les politiques publiques réalisées dans le cadre du PASC 1 par la plateforme des acteurs non étatiques a estimé l'investissement des ONG à près de 194 milliards, générant ainsi 14 000 emplois directs, et ceci n'est qu'un échantillon d'organisations cartographiées. Donc, Monsieur le Premier ministre, à la lumière de ces données, impliquer la société civile dans un processus aussi crucial que le redressement économique et social de notre pays est un atout stratégique. D'autant plus que l'expertise qu'elle mobilise est souvent mise à disposition à titre gracieux au service de la nation. Aujourd'hui, nous tendons une main bienveillante, Monsieur le Premier ministre, à notre gouvernement. Nous saluons vos efforts et votre engagement pour sortir notre pays de la crise. Mais dans le même élan, nous lançons un appel fort dans la sauvegarde et la protection de l'espace civique. Et dans cette dynamique, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement de reconnaître pleinement le rôle des femmes, piliers silencieux et puissants de notre société. Elles sont au cœur des luttes sociales, économiques et communautaires. Elles sont partout, mais encore trop peu invisibles là où se prennent les décisions. Il est essentiel de préserver les acquis en matière de participation féminine, car, comme on le dit dans notre plateforme nationale des femmes, c'est l'agneau bok. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions et vous souhaitons un bon succès dans votre élan. Et vous demandons comment, en tant que citoyen à part entière, on peut vous accompagner sans réserve dans votre démarche pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie Ndiaye de la société civile. Avant donc de fermer la marche, nous allons inviter Professeur Abdelaziz Kébé à venir prendre la parole au nom de la communauté universitaire. Et M. Omar Ndir pourra se préparer pour la dernière intervention de ce matin. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier le Premier ministre d'avoir bien voulu nous associer à cette activité. Je partage parfaitement ce qui a été décliné en grande partie dans ce plan de redressement. Nous le savons, la situation des finances publiques est difficile. Avec un déficit 7,8, 1600 milliards, rien que les dépenses courantes, c'est 4 000 milliards, nos besoins en financement 5 000 milliards, alors qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Il est donc important de trouver des stratégies
pour une meilleure mobilisation des ressources. Des ressources, nous en avons. Moi, j'ai toujours pensé que le Sénégal pouvait augmenter son budget d'au moins de 1000 milliards. Nous avons 951 milliards d'exonération fiscale dans le dernier rapport publié par la DGID. Nous avons 1051 milliards de restes à recouvrer durant la période 2012-2014. Des restes à recouvrer. Les statistiques publiées par la DGID sont très claires. À l'IR et à l'IS, si nous avons 10 millions de contribuables, moins de 500 000 apportent leur contribution. 10 millions, moins de 500 000 apportent leur contribution. Kon yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo mën nañu am xaalis bu ñuy jëlee ci l'impôt bi. 70%, 30%. 70% imposition indirecte, 30% impôt direct. Distribution inégalitaire de la charge fiscale. La première question que je voulais poser est la suivante. En dehors de l'élargissement de l'assiette fiscale, est-il possible d'augmenter les ressources tout en respectant le principe d'équité et d'égalité? Est-ce qu'il est possible de transférer le recouvrement des impôts de porte à la douane? 1600 milliards en liquidation. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque les textes le permettent plutôt, transférer le recouvrement des impôts de la douane, des impôts de porte à la douane, en créant un réseau de comptables? Réforme de la fiscalité locale. Fan lañ ci toll. Parce que ci statistiques yi ñu am, c'est 330 milliards de recettes. Dans la perspective des pôles territoires, quelle réforme de la fiscalité locale? Ma bëgg wax ci réduction des comptes, wax ci bonne gouvernance, parce que ñoon dañ ne mooy racine bu référentiel 2050. Mais laaj stratégie nationale de bonne gouvernance fan la toll? Est-ce que pare na pour accompagner le référentiel 2050? may laaj ma jàpp ne bu ñu bëggee am un état de droit financier, on ne peut gouverner bien que par les finances publiques. Il faut ñu am ay changements yoo xam ne c'est des réformes constitutionnelles yu ñu war a def. Am na dëkk yoo xam ne boo yoree alalu askan bi constitution bi dina la boo paree 3 ans mënoo génn réew mi. Constitution du Pérou. Merci, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abdoul Aziz Dabakh Kébé, qui donc a pris la parole ce matin au nom des universitaires. Jërëjëf, ñu jeexal ak secteur BTP et nous allons inviter monsieur Omar Ndir à venir également poser ses questions. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités. Je salue également notre autorité à nous, secteur privé, Monsieur Bédiagne, présent dans la salle. Monsieur le Premier ministre, la branche professionnelle sectorielle du BTP, par ma voix, vous adresse ses félicitations pour la confection de cet ambitieux plan de redressement et de relance économique. Nous étions même impatients. En ce qui les concerne, les acteurs du BTP espèrent que leur secteur est au cœur des préoccupations du gouvernement du Sénégal et que des mesures rapides et hardies seront prises pour le paiement des créances dues aux entreprises de BTP.